On va prendre l'apéro avec de l'ice tea et du coca. On va vraiment prendre de l'ice tea et du coca là-dedans. Mais grave. Très bad bitch, très... je suis une queen française. Très couleur cidre ice tea. Attends, je fais ASMR. Il y en a qui vont détester. Faire une chaîne d'ASMR. Attends, montre le truc. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Non, vas-y, on colle nos verres pour faire de l'ASMR avec nos deux verres. Attends. Petit apéro. Alors là, nous avons quoi? Présentation de notre apéro. Du saucisson sec. Des Doritos qu'on met comme ça, qu'on peut tremper dans de la sauce, on n'a pas de sauce. Et des genres de cacahuètes. Salut. 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 Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo apéro comme vous avez pu le voir. Voilà, posez tranquillement en lisant des confesses accompagné de Louisiane, de la chaîne Louisiane. Je tiens juste à dire un truc, quand on va répondre aux confesses, c'est juste nos avis, voilà. On ne veut pas être méchant, c'est dans le but bienveillant, chacun a son avis et on respecte les personnes qui ont mis ses confesses, etc. Et chacun a ses problèmes et chacun a sa vie et voilà, on reste dans le respect et dans le non-jugement. C'est vrai. Voilà. Ouais. T'as quelque chose à dire avant de commencer? Non, t'as tout dit. Non, Madame a tout dit. Bon bah tant mieux alors, si j'ai tout dit, on peut commencer. Alors c'est quelqu'un qui a dit « Hello, j'aimerais me faire percer la narine, est-ce que ça fait mal? Genre, est-ce que vous pouvez me décrire la douleur s'il vous plaît ?» Et du coup, bah comme vous pouvez le voir là, je me suis fait percer. Et en fait, je m'attendais à une petite douleur et au final du coup, comme je m'attendais à une petite douleur, j'ai eu plus mal que ce que j'imaginais. Donc du coup, je vais décrire ça au niveau de la douleur, comment je pourrais décrire ça? Sur une échelle de 0 1 à 10. De 0 à 10 Ouais. Perso, au niveau de la douleur, je mettrais un 3. 2,5, 3 parce que ça passe, ça pique, t'as la larme qui coule aussi, mais c'est pas une larme forcément de douleur, c'est une larme, c'est nerveux en fait. C'est sur l'instant. Le perçage est très rapide, ça va très vite quand tu te fais percer, genre vraiment, elle le met, etc. Elle te perce, et puis hop, enfin moi c'était une perceuse, c'est pour ça que je dis elle. Et la cicatrisation, ça m'a pas fait mal, alors que le symptôme, j'ai tweaké pour la cicatrisation. Bref. Narine, franchement, 2,5, 3 maximum. Fais comment pour rencontrer quelqu'un en ce moment avec les masques? C'est quand on est moche pour rencontrer quelqu'un alors qu'on a les masques et tout en ce moment, bah les applis de rencontre Ouais. sur internet, les réseaux sociaux, aller boire un verre. On est boire on est terrassé. Mais non mais genre vous ramenez votre verre et puis vous allez dans le parc sinon rencontrer quelqu'un au taf, écoutez hein. Je tu mets ton sac dans le verre. Ton sac dans le verre, ton sac dans le verre, ton verre dans le sac. Mon verre dans le Ton verre dans le sac. les applis de rencontre et puis mais c'est pas mais arrêtez de dire que vous êtes moche, vous êtes Ouais, par contre, il y a personne qui est moche en fait, c'est juste la définition de la beauté, etc. Mais en vrai, il y a suivante. c'est trop beau. Ouais. Bref, je me calme, mais la nourriture, ça me met dans des états. Waouh. Je viens d'avoir une embrouille avec mon copain pour un truc de merde et il est allé jusqu'à dire je regrette d'être sortie avec toi. Je suis trop choquée là. Premièrement, je sais que quand on est énervé, on peut dire des choses sous le coup de la colère. Voilà, ça dépend. Après, je sais pas du tout ce qui s'est passé comme histoire, qu'est-ce qu'ils se sont dit, pourquoi ça en est arrivé là, etc. Mais je sais que des fois, on peut dire des mots et ensuite les regretter. C'est pour ça que souvent, faut mieux partir et ne rien dire et fermer sa gueule dans ces moments-là. C'est un petit conseil, petit tips, voilà. Aller jusqu'à dire ça. Ouais, c'est... Moi, je sais que je me poserais des questions. Hein. Ouais. Ça veut dire qu'au fond, il le gardait. Genre, il le gardait enfin, la personne... Ou alors, il était tellement énervé qu'il l'a sorti, c'en est même pas... Mais c'est dur quand même, c'est... Mais c'est quelque chose, c'est violent, hein. grave, Genre, c'est violent. Fallait pas sortir avec, hein, si tu voulais pas. Hein. Ce que je conseille à la personne, c'est d'en parler. Quand il y a un truc, surtout parler, c'est super important de parler. Genre, tu lui dis, ce que tu m'as dit, ça m'a blessée, j'arrête pas d'y penser. Ça m'a pas plu et tout. Ouais, ça m'a pas plu. Pourquoi t'as dit ça? Est-ce que tu penses déjà, vraiment, je pense etc. que s'engueuler à ce point-là, dire je regrette d'être avec toi, c'est que déjà, il y a un problème dans le couple. Enfin, ouais, c'est possible. Il y a un problème de communication peut-être déjà. Ouais.
J'aime encore mon ex, j'ai envie de la récupérer, on s'envoie encore des messages, mais sans rien de plus. Vous pensez que c'est encore possible? Il y en a, ils se quittent et leur relation c'est pas fini, donc ils veulent continuer. Et ça s'est arrêté d'un coup et des fois on se retrouve plus tard. Mais si ça allait vraiment pas, ou que ça s'est fini, il y a eu, je sais pas, une engueulade ou trop près ou des choses... Retournez avec et vous savez que ça allait... Franchement, les gens ils se font du mal. Mon avis. Vas-y. Les ex, c'est next. Voilà. Les ex, c'est les ex. Les ex, c'est le passé. Le toute façon, ça passé, passe c'est à le un passé. Et surtout, continuer de parler à son ex alors que ça vient de se finir, c'est ça? J'aime Ouais. encore mon ex, j'ai Ouais, envie de le ouais. récupérer. Ah, Justement, on sait pas. En fait, la personne n'a pas fait son deuil et je pense qu'elle a encore envie de la récupérer. Alors que... Tu feras jamais ton deuil. On peut. C'est vraiment. Enfin, Voilà. après, si tu veux le récupérer, je peux comprendre. Hein, mais déjà, Ouais. est-ce qu'il est déjà avec quelqu'un? Mais s'il veut pas, en fait, sert à rien. s'accrocher. Tu peux pas faire changer la vie d'une personne si elle veut pas elle-même. Enfin, Ouais. Je sais que c'est un c'est dur. peu- Et je sais que c'est dur et souvent on a envie de rester. Finaliser, pour moi les ex c'est next et franchement ça va juste te faire du mal, vraiment ça va vous faire du mal. Si vous restez à vous imaginer tout le temps des trucs etc avec vos ex, après je sais pas la relation que vous avez exactement, je sais pas quelle relation, ça dépend de la relation etc. Mais vraiment pour moi dans tous les cas c'est se faire du mal et Voilà. souvent quand ça s'est fini c'est pour une chose donc ça Voilà, sert à c'est rien pour de trouver mieux partir. ailleurs, et puis quand ça Après- marche pas, faut Ouais. pas forcer. Puis next, et puis on a d'autres, et puis oh Voilà, on est tellement, en vrai on est tellement sur terre que flemme de rester sur une seule personne qui t'a fait du mal ou avec qui tu t'es mal entendu quoi. Voilà. Au bout d'un moment, stop. Et qui doit se retrouver se retrouvera. Voilà, si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez, et puis voilà. Comment on se remet d'une rupture? Je suis en train de crouler. Ah, Il faut le temps. Déjà, tu t'en remets pas une journée, c'est pas possible. ouais, déjà, ouais. C'est pas. Voilà, hein, faut du temps, faut encaisser. Accepter sa peine. Voilà. Accepter Pleurer, sa peine. pleurer si t'as. Pleurer. Ça fait du bien. Ouais, pas se Voilà. mentir à soi-même. Tu peux. Faut pas s'obliger à genre à sourire, etc., à être bien. Ouais. Alors oui, il faut essayer d'aller bien, etc., essayer d'aller de l'avant, etc. Mais oui, il y aura des jours où c'est que tu seras mal, etc. Voilà. Après, si tu veux essayer de sortir ton chagrin et tout, fais des choses pour. Enfin, c'est con ce que je veux dire, mais fais des choses pour toi, genre fais des choses que t'aimes, genre va te balader si t'as envie, fais des jeux si tu kiffes, enfin va voir tes potes si t'as envie que ça te fasse du bien, de la famille, enfin entouré de personnes bien, des choses que t'aimes et déjà ça va te. Bon, c'est petit, mais au départ c'est petit, ça commence petit, puis après tu vas penser de plus en plus à toi. Voilà. Ouais, voir, être entouré, revois tes amis, etc. Parce que des fois, quand on est en couple, on les voit moins. Je sais, enfin, il y en a beaucoup, hein, mais pourtant, Ouais, moi, il y en a beaucoup, je ouais. déconseille ça parce que franchement, faut pas s'oublier, faut pas oublier ses proches parce qu'ils sont toujours Là, là. ça fait très relation. Ouais, après. Et après, tu t'oublies, c'est triste parce que du coup, après, quand tu rompes, voilà quoi. Bah, elle est où la personne quoi? Ouais, c'est ça, et t'es perdu. Et moi, je te conseillerais de prendre du temps pour toi, pour tes proches, d'être entouré, d'en parler, d'accepter ta peine, t'as dit, de faire des choses qui te font plaisir. Ouais. En fait, occupe-toi l'esprit. Ouais. Occupe-toi Attends, je suis en train de l'esprit. penser à la youtubeuse Oria. Ouais. Et genre elle, pour sortir sa rupture, ce qu'elle s'est mis d'un coup, c'est qu'elle s'est mise au sport. Et ça lui a Ouais. vidé la tête, ça lui a rendu... Et petit à petit, tout le temps, ça leur faisait du bien. Alors, je vous dis pas de faire du sport, tout le monde doit faire du sport dès qu'il y a une rupture à fond. Mais faites quelque chose qui vous plaît, je sais pas si vous avez une passion, genre vous kiffez la cuisine, et bah faites de la cuisine, ça va vous occuper, Ouais. ça va vous détendre, vous allez penser à autre chose. Les jeux vidéo. Voilà. Les jeux vidéo, ça occupe Voilà. de ouf. Même Donc, regarder des films. Voilà. Regardez Certes, ça les remplace pas la personne, Ouais, c'est sûr, mais D'accord. ça va vous de occuper. toute façon, vous n'allez pas être dépendant d'une personne normalement. Mon copain m'a raconté que récemment, il lui était arrivé de rêver de coucher avec plusieurs filles. Vous pensez qu'il y a une signification? Alors moi, la signification de rêve, je sais pas trop. Parce que je suis une personne qui ne rêve jamais. Voilà. Je me souviens de mes cauchemars, mais alors mes rêves, je m'en souviens un dans l'année. Voilà. Ouais, ouais, Donc, ouais. moi, je peux pas trop te dire, parce que je dors, mais profondément. Ouais, c'est Profond. ouf ça. Voilà. Jamais de rêve. Enfin, Je mets du temps à m'endormir, mais quand je dors, il n'y a rien qui me réveille. à part Sauf- ton réveil. Voilà, à part mon réveil. Sinon, j'ai arrêté de coucher avec plusieurs filles, bah. Ça se trouve, il a envie d'essayer. Hein. Ah non, je suis pas Ah, du tout c'est d'accord tellement- avec toi. Je suis pas du tout Non, d'accord mais avec j'en toi. sais rien, je sais pas, moi je sais Alors. pas. Vas-y, en vrai, je sais pas, on sait pas, hein, ça se trouve c'était juste un Oui. rêve, mais non. Non mais ça, Mais ça se trouve, il va essayer de nouvelles choses, il va peut-être juste essayer de nouvelles choses. ouais, après c'est possible, hein, franchement, que genre il veuille, etc. Mais déjà, c'est pas grave de rêver de tromper. Ça veut pas dire que genre tu veux te tromper, tu peux très fort aimer ton partenaire, ta partenaire, la personne avec qui t'es, et pourtant genre faire des rêves comme ça, malheureusement. Voilà, tu décides pas de tes rêves. Je suis désolé, quand ta famille elle meurt, tu décides pas que ta famille elle crève devant tes yeux, coupée en deux en rondelles et ensuite finie en saucisson. Les rêves et les réalités, c'est pas la même chose.
N'hésite pas à lui en parler, à dire à la personne que ça te gêne, qu'il aille rêver de ça, que ça te travaille. Après, ça la gêne, mais lui, c'est pas sa faute s'il est arrivé. Genre, tu contrôles pas tes rêves. Ouais. Le fait qu'il lui a dit, peut-être que ça l'ait blessé du coup. Bah oui, c'est Ouais, vrai. je comprends. Après, justement, si Il t'a la dit, personne, ouais. elle te l'a dit, ça veut dire que la personne, elle te fait confiance et que justement, enfin, genre, Peut-être qu'elle. Ouais, en plus, du coup, il est mal d'avoir rêvé de ça, je pense. ouais, pour moi, ça veut rien dire. Vraiment, pour moi, t'as pas à t'inquiéter. Ça veut pas dire que la personne, elle va te tromper ou quoi, vraiment pas du tout. Qui a passé son code sur Ornica? Est-ce que c'est bien et c'est aussi complet qu'un code traditionnel? Alors du coup, moi, je vais donner mon avis parce que je l'ai passé sur Ornica. Et toi, tu donneras ton avis selon le code traditionnel ou toi, tu l'as passé en auto-école classique, etc. Ouais. Moi, je l'ai eu le code au bout de la 3e fois. Ouais, juste pour dire. Toi, tu l'as eu au bout de combien de fois? La première fois. Voilà, juste pour Ouais, dire. mais Non, mais après, ça dépend. ça dépend. T'as conduit, Ça j'ai fait eu plusieurs fois, donc ça veut rien dire. En vrai, ça veut rien dire. Vraiment, genre, ça veut rien dire. Tu peux très bien l'avoir. Il y en a qui l'ont eu du premier coup avec Ornicar. J'ai déjà parlé à des gens qui ont eu avec Ornicar, ils l'ont eu du premier coup. Si tu le passes avec Ornicar, bah, t'auras personne en fait pour te dire, à part si tes parents, si t'as quelqu'un derrière toi qui va te pousser, etc. Mais sinon, c'est toi qui fais tes révisions. Par contre, il est archi complet. J'ai juste acheté un livre en plus. Un petit Et du coup, livre en code tu de l'as jamais dans des salles, rien. Toujours Non, et en plus t'es chez toi. Moi justement j'ai choisi parce que j'avais la flemme d'être avec des gens et tout. Il faut avoir un rythme. Il faut te dire, bah là je révise pendant 2 heures et ensuite je fais tant de séries. Et tu les fais. Et à force tu vas connaître. Vraiment, au bout d'un moment, en fait, une fois je me disais vas-y je vais y aller au talent comme le bac, ça va passer. C'est pas passé. La deuxième fois je me suis dit bon allez la deuxième fois c'est la bonne quand même. C'est pas passé. Du coup, j'ai attendu genre 1 mois et demi, je pense. Et là, j'ai révisé à fond, comme j'ai dit. Genre, je faisais genre 1 heure, 2 heures de révision, etc. Et ensuite, je faisais des séries. Et je voyais que mon score, il s'améliorait. Et du coup, je me suis dit, là, c'est bon, là, c'est bien. Et là, je l'ai eu. Bah, moi, quand j'ai commencé le code, au départ, j'ai commencé, mais genre, pendant 2-3 mois, je crois, 2 mois, je crois, j'allais 1 fois ou 2 fois par mois, donc le truc à pas faire. Je me suis inscrite avec mes parents, on m'a inscrit, c'était milieu printemps, mais on n'était pas encore en vacances scolaires, au mois de juin. Ma mère, elle me fait comme ça, elle m'a mis à fond, fin juin, début juillet, elle m'a mis à fond au code tous les jours en fait. Elle m'a dit ouais, bah là t'as plus cours pour l'instant, elle m'a dit donc t'y vas tous les jours. Du coup pendant 2 semaines je crois, j'étais tous les jours au code. Et quand je vous dis tous les jours, c'était du matin et du soir. Après ça dépend des gens. Je sais que moi quand c'est très intensif, ça rentre mieux et tout. C'est ça, au moins je sais que c'est imprégné dans ma tête et puis ça y reste. Mais je sais que pour plusieurs gens c'est trop d'un coup. Mais je trouve ça mieux en fait parce qu'au moins c'est fait. Tu conseillerais pour quelqu'un qui, genre, plus à la fois de bouger, etc., d'aller en salle et vraiment de s'y mettre, etc., de vraiment y aller, etc. Bah ça dépend des gens. Si vous êtes mieux chez vous que d'aller en salle, bah restez chez vous, voilà. Après, s'il y en a qui savent que chez eux, ils vont plus être tentés par, je sais pas moi, la télé, leur téléphone ou quoi, bah on a tous des tentations quand on est chez nous. Donc là, je vous conseille vraiment d'aller en salle. Et puis pour les résultats, vous aurez un moniteur qui va vous expliquer si vous comprenez pas vraiment. Parce que même si on est chez nous avec Ornica et l'écran et tout, des explications, Ouais. des fois ça arrive, on se dit mais non mais je comprends pas en fait, expliquez-moi parce que je comprends pas. Et c'est pas comme une personne en vrai qui vous explique comme un professionnel vraiment. Donc, c'est différent. Si, je tiens à préciser un truc, je vais te contredire. Alors, il n'y a pas de professionnel à proprement parler, mais c'est expliquer la faute que tu as faite et moi j'arrivais tout le temps à comprendre. Ou alors sinon je relisais et à la fin de chaque série, ça t'explique dans quel chapitre tu as eu des fautes le plus, etc. Ça te dit par exemple, je sais pas moi, les panneaux et ça te dit. Et donc du coup moi par exemple, imaginons j'avais des fautes sur les panneaux, j'allais réviser tout le chapitre des panneaux. Et comme ça je savais où c'est que je buguais et je savais genre quelle question j'avais bugué vu que ça te dit à chaque fois. Ah oui d'accord. En vrai ça va, ça te dit pas juste bah là t'as faux, etc. Non, ça t'explique quand même. Ça t'explique quand même. Mais je veux dire, même si l'explication tu comprends pas, est-ce qu'ils peuvent donner notre explication ou pas? Parce que des fois c'est chaud. Ça reste très logique. Hein. 3 mois de séparation, 3 mois que j'arrive à l'oublier à certains moments. Mais dès que je m'ennuie, je déprime en pensant à elle, car je pense à nos moments ensemble, je sais pas quoi faire. Normal, des fois ça met plus de temps, il y a des relations, au bout de 3 mois, il y en a qui arrivent à passer autre chose à oublier, mais c'est pas toujours facile quand ça dépend le type de relation, mais ceux qui ont eu un amour passionnel, oublier, c'est pas... T'y penses forcément, donc voilà, c'est normal. T'auras toujours
des souvenirs ou des moments de cette personne, ça c'est normal, mais Bah ouais, il faut du temps pour avancer. Ouais, faut du temps. Il faut accepter que des fois, bah même au bout de 3 mois, t'y penses. Ouais. Et c'est pas grave, et c'est Non, normal. C'est parce que la personne, bah oui, tu l'as aimée, donc forcément t'y penches. Forcément, c'est normal. Genre, même c'est pareil, en amitié, par exemple. Tu vas être genre pote avec quelqu'un, etc. Et tu vas plus lui parler. Bah des fois, tu vas penser aux souvenirs que tu as eu avec ses potes. Ouais. Parce que c'est normal, parce que la personne, tu l'as appréciée, etc. Donc je pense que c'est normal. Après, amour, c'est plus brutal, parce que genre, des fois, en plus, tu te fais des films dans ta tête. Tu te dis, ouais, on va rester encore longtemps, t'y crois, etc. Ouais, tout, ouais. Et quand tu crois avec la personne, bah, c'est pas réciproque au final, bah, du coup, t'as tout ton désespoir, etc. T'es déçu. Bah ouais, tout ce que t'imagines, enfin, ce que t'aimerais ou t'imaginais. Bah, Ouais, ça... ouais. Tout ce que tu voulais, bah. Ah, j'étais la seule à penser ça, ok, bye. Essaye de t'occuper. Toujours, on a la même. Nous, à chaque fois, c'est essaye de t'occuper l'esprit, essaye de t'occuper. Accepter malheureusement bah, la peine, etc. Ouais, voilà, et ça répond à l'autre question d'avant. Je suis hyper mal, j'ai accepté un poste qui ne me plaît pas. Et si je démissionne, dans tous les cas, je perds mes droits au chômage. Ça me connaît, je suis au chômage. Ça m'est déjà arrivé de. Après, perdre ses droits au chômage alors que t'es déjà un peu dans la galère, c'est compliqué de refuser un. Ouais, c'est un très. poste, c'est compliqué, Je comprends d'accepter, etc. Tu te dis putain, ça me casse les couilles, mais t'as pas le choix en fait. Enfin, c'est ça ou t'es dans la merde quoi. Une fois, j'ai eu la chance d'avoir un CDI et ça s'est mal passé, je suis partie, tout simplement. Voilà, ça m'a saoulée. Parce que, en fait, vraiment, le travail, je ne me force pas. Si j'aime pas l'endroit où c'est que je suis, si je me sens mal, ça va pas, voilà, je me dis. Enfin, genre, je sais que c'est la merde, etc. Surtout quand t'as besoin de l'argent, etc. Mais après, à voir si toi, tu sens que tu peux passer au-dessus, si tu sens que tu peux rester au-dessus, etc. de ça, pour un peu, re-avoir du chômage. Et quand ensuite, tu auras fait assez d'heures pour pouvoir toucher le chômage, tu t'arrêtes, tu te grattes le cul ou quoi là? Non, le dos oh. Si tu as vraiment le courage, si tu sens que tu en es capable, tu restes dans cette entreprise. Tu fais en sorte jusqu'à ce que tu aies assez d'heures pour pouvoir toucher le chômage. Et ensuite, tu pars pour trouver un autre lieu auquel tu te sentiras mieux. Ouais. Et déjà, essaye. Après l'entreprise, tu dis là de ta confesse de ce que tu dis que t'es hyper mal et t'as accepté un poste qui te plaît pas. Mais ça se trouve, bon après tu l'as accepté, mais le poste te plaît pas. Mais ça se trouve, l'entreprise, quand tu vas dedans, le poste te plaît pas, mais peut-être que l'entreprise ça va aller avec tes collègues. Peut-être. Ça, c'est peut-être, tu vois. Ouais. Donc après, essaye. Faut essayer. On perd rien à essayer. Mais c'est vrai que ça te plaît pas. Juste attends de cumuler assez de chômage et après tu te casses. Ouais, et si vraiment, par contre, si vraiment tu te sens vraiment mal, que tu ne peux pas, que tu te vois pas travailler là-dedans, que tu y vas avec la boule au ventre, bref, tu t'y vois pas, tu ne te forces pas, tu n'y vas pas. La santé mentale avant tout, la santé tout court avant tout, sinon tu vas avoir la diarrhée avant d'y aller, vu que tu auras mal au bide ou tu auras envie de vomir. Fais. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre tout premier salaire? Vous avez donné une partie à vos parents. Alors moi, mon premier salaire, quand j'ai commencé à travailler, et ben en fait, je mettais de côté un maximum quand je travaillais l'été ou quoi. Et j'ai ouvert un compte à la banque de côté, qu'on appelle livret A. En fait, c'est un compte courant, enfin le compte chèque où genre tu dépenses sur ta carte bancaire normale, comme quelqu'un va dépenser, voilà. Que tu sois étudiant ou plus grand, enfin jeune ou plus adulte, peu importe. Et après, t'as aussi la possibilité d'ouvrir un livret A ou un compte à part pour toi mettre de l'argent de côté pour plus tard et pas y toucher. Et par exemple, si, bon, c'est pas souhaité, mais imaginons on te pique ta carte bancaire, on te pirate ou je sais pas quoi, et bah t'as de l'argent qui est sur d'autres comptes placés et que eux peuvent pas toucher, enfin voilà. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Après je sais qu'il y en a qui veulent, comme c'est leur toute première paye, ils sont heureux donc ils veulent le dépenser tout. Moi c'était pas trop mon cas, je voulais le mettre de côté exprès parce que c'était waouh, une paye, c'est incroyable. L'argent, moi ça me coule dessus. Moi de mes parents. Moi après c'est un cas particulier, etc. J'ai toujours donné à mes parents, mais ça c'est plus compliqué. Sinon par rapport à mon tout premier salaire, donc j'ai donné à mes parents. Voilà quoi. Sinon j'ai dû dépenser en vêtements. De la bouffe. Ouais, je pense que le premier c'est nourriture et ensuite c'est vêtements. Défi pour me conseiller en contraception, je suis perdue et j'en peux plus de chercher. Alors, déjà, on n'est pas gynéco ni rien du tout, hein, déjà. Première. Ouais. Dépend, est-ce que t'as déjà eu des contraceptions avant? Est-ce que t'en supportes déjà ou pas? Je sais pas trop, parce que tu le dis pas, mais
est-ce que t'en as déjà ou pas? Si t'as pas l'habitude, je te conseille déjà d'aller voir un gynéco, une gynéco, de te renseigner et tout par rapport à tes symptômes ou quoi, parce que des fois chaque femme a des symptômes aussi différents durant ses règles, ses menstruations, enfin tout ça. Moi je te conseille déjà d'aller voir Un professionnel, enfin, un ouais, de professionnel, santé. voilà. Ouais. Et après, si tu en as déjà l'habitude, peut-être que ton gynéco, ta gynéco va pouvoir te conseiller un autre moyen de contraception qui tirait mieux des fois. Parce que quand on grandit, le corps il change aussi. Hein, voilà, Ouais. Après, te conseiller comme ça, c'est vraiment un professionnel qui peut te conseiller parce que c'est quand même vraiment le corps, c'est important. Ouais. Je sais que moi, j'ai pris la contraception, enfin j'ai un moyen de contraception. Pas dû au fait du risque de tomber enceinte ou quoi, c'est pas ça du tout. C'est parce que en fait, j'étais arrivée à un stade où j'avais mes règles 2 fois par mois. Donc j'étais pas du tout réglée, j'arrivais pas du tout alors que j'étais passée plus de ma... Enfin, j'avais fini ma croissance quoi, enfin, Oui, bah oui. j'étais grande quoi, qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu t'es dit. Et ça a duré plusieurs mois. J'étais chez gynéco, il m'a dit le mieux c'est d'avoir un moyen de contraception qui va vous réguler et tout. Pour l'instant, je la prends toujours et tout, et je la supporte très bien, j'ai aucun symptôme, j'ai rien du tout, donc je pense que ça dépend de chaque femme. Je sais qu'il y en a qui les bannissent et tout, parce que je peux comprendre, hein, les pilules, c'est pas non plus, on sait pas trop ce qu'ils mettent dedans, enfin, c'est pas les meilleurs trucs au monde, hein, voilà, c'est quand même des choses qu'on met dans notre corps, c'est des hormones, mais moi je pense que l'important c'est toi, ce que tu préfères, déjà. Est-ce que toi tu préfères en prendre un moyen de contraception, ou pas, déjà? Et mais je pense après, que ouais, vu qu'elle en cherche. Ouais, parce qu'elle en cherche, ouais, je pense. Donc, ouais, qu'un gynéco, ce que tu supporterais mieux, et puis voilà. Est-ce que vous pensez qu'une relation à distance, on s'est jamais vu, peut marquer l'esprit et être difficile à oublier comme une réelle relation? Entre parenthèses, feeling de ouf, des heures au téléphone, nude. Merci de ne pas juger, on n'est pas dans le jugement ici. Ça dépend de comment c'était votre relation, parce que je sais qu'il y en a qui se disent en couple à distance, mais ils le prennent pas au sérieux. Ils sont là en mode ouais, vite fait, ils parlent, etc. Mais ils sont pas investis dans la relation. Ouais, en fait, c'est histoire de passer le temps, quoi. Ouais, il y en a, voilà, ça, c'est exactement ça. Et enfin, dès qu'ils vont rencontrer quelqu'un, plus comme etc., dans la vraie vie ou je sais pas quoi, ils vont zapper l'autre personne. Alors que quand t'es vraiment en relation à distance, même si tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, etc., bah non, en fait, tu rencontreras pas quelqu'un, donc tu auras l'autre personne en tête. Et après, il y en a qui supportent pas la distance non plus. Au Oui, début, ouais, ils pensent voilà. à supporter, ouais, mais en fait, ils se disent non, c'est trop dur, et puis ils supportent pas, ça dépend. Je pense que ça dépend. je pense que des réels sentiments, etc., ils peuvent se développer. Et je vais jamais dire non. Et les blagues en plus, je vois tellement de blagues en mode ouais, ça veut dire ta meuf elle a pas de portable, t'as plus de meuf. Bah en fait déjà il y a les lettres, etc. Ouais, mais Déjà premièrement. déjà, mais une génération mais- maintenant, ouais, enfin, mais oui. aussi, tu vois. Au bout d'un moment, il y a plein de couples qui vivent genre à des pays différents carrément, Ouais, c'est vrai. pour vous dire. Ils se portent très bien, au bout d'un moment ils sont encore en couple. C'est pas notre faute si vous pouvez pas pécho en vrai ni en pas vrai. Hein. Ça dépend de chaque histoire, ça dépend de chaque relation et je pense que oui, quand tu marques les esprits, quand il y a un feeling, etc., évidemment, si la personne elle est autant investie que toi, tu l'as senti de toute façon, je pense. Donc forcément, genre, je pense C'est que dans ça les deux sens. Ouais, je pense que ça s'oublie pas comme ça. Pensez-vous qu'on peut tomber amoureux d'une personne qui est toujours là pour nous, la première personne à nous soutenir et nous comprendre, même si elle ne nous plaît pas physiquement? Alors bah, moi je pense que oui. Genre tu peux tomber amoureux de quelqu'un pour ce qu'il est d'abord, pour comment il t'aide, comment il est là pour toi, et tu tombes pas forcément tout de suite amoureux d'un physique, pas tout le monde, enfin en tout cas... Bon, enfin, des personnes où chacun peut avoir son style, après, comme on dit, tu vois, qu'on est plus attiré, on se dit ah elle est jolie et tout, elle me plaît, enfin, elle est- Genre j'aime bien elle les est jolie, jolis. ouais, ou je sais pas, on va être attiré comme ça dans sa façon de penser, Ouais, mais ça veut pas dire que genre c'est fermé pas aux autres. ouais, c'est fermé aux autres, voilà. Ouais. Et ça veut pas dire que par exemple une personne physiquement normalement c'est pas ton style, mais que tu la découvres et tu aimes comment elle est là pour toi et tout, que tu peux pas la kiffer en fait. C'est juste que bah des fois ça se développe et les sentiments ils viennent après quoi. Une personne qui est belle à l'extérieur, si elle est moche à l'intérieur, elle va être moche à l'extérieur ensuite. Oui, Et ouais. si une personne est pas à ton goût extérieurement, au niveau du physique, si à l'intérieur elle te plaît, elle va te plaire extérieurement. Au bout d'un moment tu vieillis et tout et la personne le corps change et tout, je veux dire. Ouais, ça va Si la changer. personne tu l'aimes vraiment, tu l'aimeras pour elle, pour ce qu'elle est. Ouais. Enfin voilà, le corps il change, il bouge et c'est comme ça quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, en vrai, une personne que t'aimes, tu la trouves toujours belle, moi. Ouais, c'est Enfin, je sais pas, hein, mais moi, je sais que je trouve toujours la personne belle. Ouais.
c'est une belle personne, si c'est une belle personne à l'intérieur, à l'extérieur, elle est aussi belle. Exactement. Tu la verras avec des yeux d'amour de toute façon, donc t'inquiète pas. Voilà. Des poils sur le ventre et ça me complexe beaucoup. Je suis une fille entre parenthèses. Vous n'avez pas des astuces pour y remédier? Eh bah, je vais t'apprendre quelque chose. Je pense qu'on en a toutes. Voilà. Moi, je sais qu'il y en a qui sont hyper foncés et que j'aime pas. Quelques-uns, un ou deux, trois. Et bah, ce que je fais, c'est que je prends la pince épilée. Puis... Exactement. Mais Voilà. après, si t'as envie de les garder, tu les gardes. Voilà, on s'en fout en fait. Genre, c'est ton corps. Ouais. Moi, je sais que je les aime pas trop quand c'est trop foncé. Du coup, mais c'est comme tu veux. Ça m'est déjà arrivé de les épiler. Maintenant, ça fait plus de temps que je les laisse. Ça fait très longtemps que je les ai pas épilés parce qu'au bout d'un moment, j'accepte. Et j'ai un truc pour les accepter, c'est de voir des femmes avec des poils, justement. Et ça m'aide à les accepter beaucoup. Parce que ces femmes, je les trouve belles. Et je me dis, ouais, elles sont belles et elles ont des poils. Alors pourquoi moi, j'aimerais pas sur moi? Et ça m'aide beaucoup. Donc sur Instagram, je suis justement des femmes qui montrent, etc. Des fois, elles ont des poils sous les aisselles, etc. Et oui, et tout le monde en a de toute façon. Après, ça dépend de la pilosité de chacun. Il y en a qui vont ça être dépend. pas poilus. Ça dépend aussi. Il y en a qui supportent pas en avoir, il y en a qui supportent très bien, qui se disent bah oui, j'ai des poils alors, et puis j'ai la flemme de les couper. Voilà, c'est Par contre, tout. Tu peux très bien vouloir les garder. Tu peux très Moi, bien... je pense que. ne pas vouloir les garder, par contre. Et je pense qu'il y a aussi une différence que les gens confondent. C'est que dès que quelqu'un a trop de poils, ils sont en mode ah, il doit pas être très propre, pas très propre à hygiénique. Alors ça veut rien dire, hein. Une personne elle peut avoir autant de poils et se laver, être très très propre. Au lycée, j'étais genre grave le genre de gamine hyper genre débile, etc. Je rigolais quand je voyais des poils sous les aisselles, hein. Mais genre il y a eu un Ouais, mais en même temps au collège, genre. Non, au lycée. Au lycée. Au lycée, en seconde. En seconde, genre je devais avoir 15-16 ans. Et genre, je me souviens, j'avais vu une fille avec des aisselles, etc. J'ai regardé ma pote, j'ai rigolé. En plus, c'était une pote à moi hein, que j'avais vue avec des poils sous les aisselles. Bah, le plus important, c'est que maintenant tu te rends compte. Ouais, maintenant je m'en rends compte, etc. Mais vraiment, je me suis trouvée. Enfin, genre, maintenant, je me trouve stupide. Genre, c'est bête, alors que moi, des fois, je les laisse, etc. Et c'est naturel. Genre, enfin, franchement, la personne, elle se lave, etc. Genre, je vois pas ce qui est sale, etc. Et vraiment, j'avais une attitude de gars. Au jour d'aujourd'hui, je me foutrais des claques. Voilà pour la vidéo avec nos avis sur les confesses. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Louisiane, c'est ça? Ouais. Je me suis pas trompée. Louisiane. Bref, n'hésitez pas, je vous mettrai sûrement le lien. N'hésitez pas à aimer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand parce que je suis indécise au niveau de mes choix de vidéos. J'en ai filmé 3 mais j'en ai monté aucune parce que j'aime pas. Salut, à plus!